spécial Confinement. Mais non, après c'est une recette aujourd'hui qu'on peut faire, même si on n'est pas en confinement, mais bon, quand même, je vous la conseille à faire avec vos petits ou tout seul. Mais vous allez voir, c'est une super recette. Donc c'est une recette que je fais très souvent. Je l'ai fait en baguette ou je l'ai fait en petit pain. Donc c'est une recette de petit pain, mais avec Mini Cuisto, on l'a améliorée. On va le faire au chocolat. Comme ça fera des petits pains pour le déjeuner ou pour le goûter. Voilà, voilà. Ou pour un petit grignotage. Hein, Oui. hein, pour faire la gourmande, Madame Clément, Madame Mini Cuisto, Vivi. Bon, allez, du coup, on est parti. Il va nous falloir, Mini Cuisto, 500 g de farine. 500 g de farine. À cela, nous, dans la recette, elle n'y est pas. Donc moi, j'ai rajouté, pour faire notre essai avec Mini Cuisto, 2 grosses cuillères à soupe de chocolat en poudre. Vous mettez ce que vous voulez. Nous, c'est parce qu'on n'est pas trop chocolat. Si vous voulez que ça soit plus chocolaté, vous pouvez en rajouter. Voilà. Tous les 3 dans notre famille, on n'est vraiment pas trop chocolat. Donc nous, on a choisi en poudre comme ça. On va pouvoir bien le mélanger à notre farine. Voilà. Du coup, avec Mini Cuisto, tu vas mélanger une demi-cuillère à café de sel. Voilà. Et tu remues. Entre temps, comme Mini Cuisto, donc elle va remuer, elle va bien mélanger le chocolat et le sel à la farine. J'ai préparé dans un bol, du coup, ça c'est toujours préparé au début. Vous mettez de la levure boulangère et du coup, donc un sachet. Et vous le mettez à tremper avec de l'eau tiède. Donc en tout, moi, j'ai 35 centilitres d'eau tiède. Donc j'ai partagé un petit peu. Donc j'ai le reste dans l'autre verre. Du coup, et là-dedans, j'ai mis l'eau tiède avec une demi-cuillère à café de sucre. Ça va activer la levure. Si vous voulez le faire avec pas de la levure sèche de boulanger, vous le faites avec de la levure fraîche. Et vous mettez 20 grammes. Voilà. Ça fait violet. Ça fait violet, ça fait joli, hein. Nos petits pains au chocolat. Et il neige. C'est bon? Oui. Alors, hop, tu fais un petit puits, donc c'est-à-dire tu fais un petit creux. C'est bon? Nickel. Hop, on va remuer notre levure que tu vois, elle mousse, donc c'est qu'elle est bien activée. Hop, je remue. Tu la verses dans ton puits. Tu vas remuer. Dans le petit trou que tu as fait, voilà. Donc surtout mélangez bien le sel et la farine, il ne faut pas que le sel soit en contact avec la levure. Hein. Donc c'est une recette que vous pouvez faire salée, sucrée, c'est des petits pains que vous réussirez à tous les coups. C'est vraiment une recette super nickel. Moi j'adore, elle est rapide. Et ce qui est magique, c'est qu'elle est sans pétrissage. Donc c'est vraiment bien. C'est un gagne-temps. Et ils sont super bons. Allez, je te rajoute le reste de l'eau. Hop, allez vas-y, pétris. Enfin, pétris, remue. Donc la pâte va être très collante. Ce n'est pas grave, c'est normal. Faut pas qu'elle soit trop sèche. Et là, avec le chocolat, du coup, ça fait une pâte bien marron. Est-ce que tu veux que je t'aide? Oui, parce que là, il va falloir qu'on remue quand même pour bien intégrer la farine et le liquide. Je vais vous montrer la couleur après. Hop. Ça fait marron. Ouais, ça fait bien marron. Hop, ah, c'est le chocolat qui ressort. Hein. Hop. Alors vous pouvez aussi, à la place de mettre du chocolat en poudre, vous pouvez mettre des pépites, vous pouvez mettre des fruits, vous pouvez le faire au fromage ou nature, parce que moi je les fais souvent nature. Du coup, je rajoute un tout petit peu plus de sel pour que mes petits pains soient salés, mais pas trop non plus. Et du coup, voilà, on a... Comme vous avez vu comment elle est un peu, pas liquide, mais elle est entre les deux. Du coup, je ne peux pas le faire à la main. Ça se fait vraiment à la spatule, ni à la machine. Sinon, vous allez trop la travailler.
Pour faire cette recette, il ne faut pas la machine. Donc, voilà. Hop, elle est assez remuée. Regardez-moi cette couleur. Voilà comment elle est en fait. Alors, je vais essayer sans qu'elle tombe de vous la montrer. Voilà. Donc, vous devez avoir cette consistance-là. Donc, voilà notre petite pâte. Eh bien, mélangée. Donc, Mini Cuisto, maintenant, on va saupoudrer de farine. On ne fait pas un gros tas, on saupoudre. On en met bien partout, que ce soit uniforme. Oups. Ah, attends, regarde. C'est bon, Camille? Oui. Voilà, on va essayer d'en mettre partout. Voilà, du coup, on a saupoudré de farine sur le dessus. Maintenant, Mini Cuisto, on va le recouvrir d'un petit torchon à température ambiance. Oui. Pendant 1h30. Pendant 1h30, elle va faire dodo. Et on se retrouve tout à l'heure. tout à l'heure. Et nous revoilà. Ça y est. Donc, du coup, vous allez voir notre pâte, comment elle est super belle. Au bout d'1h30, elle a doublé de volume. Vous avez vu où la différence? C'est énorme. Donc, même avec le chocolat ou n'importe quoi, voilà. Si vous voulez faire des petits pains, vous pouvez les faire aussi avec du miel. Vous pouvez faire, voilà, pour manger avec du foie gras, pour les fêtes. N'importe quelle sauce. Bon, Mini Cuisto s'éclate. Donc là maintenant, c'est l'étape. On va mettre de la farine sur notre plan de travail. Hop, on va la garder pas loin. Hop. Tu la renverses à l'envers. T'es prête? Et là, vous avez vu notre pâte, elle sort. Oh, elle est trop belle. Oh, il y a plein de fil. C'est normal. Hop. Attends, je la Voilà, un élastique. Donc, vous avez bien compris, c'est une pâte où on ne la dégaze pas du tout. Celle-là, on ne la dégaze pas. C'est sans pétrissage. Donc, on évite au maximum de ne pas trop la manipuler. Hop. Alors, ce que tu fais, Mini Cuisto, maintenant, tu vas mettre un peu de farine dessus. Hop. Tu la caresses. On caresse la jolie petite pâte. Elle est toute blanche. Elle est toute douce aussi, t'as vu? Voilà, tu vois, t'as du slime là. Celui-là, t'es pas allergique. Hein. Regardez, après ça se manipule quand même bien. Vous avez vu, vous avez l'impression que c'est liquide, mais en fait non. Donc une fois que c'est fait, Mini Cuisto, hop, tu la rassembles comme ça. Okay. Tac. Bah, tac. On fait comme ça. C'est nickel. La batterie pas trop. Parce que tu sais ce qu'on va faire après. On va la couper. Voilà. Donc, tu vas essayer de me faire une boule. Maman, elle va la peser. Il faut, donc j'ai pris ma balance. Il faut que ça fasse entre 80 et 90 grammes pour faire un petit pain. Après, si vous voulez faire un grand pain, vous pouvez. Si vous voulez faire un moyen pain, vous pouvez le faire aussi en baguette. Donc là, vous la coupez en 4, vous faites 4 baguettes. Ça, vous pouvez. Mais nous, on aime bien le petit pain, ça se mange plus facilement et c'est sympa, quoi. Il y a moins de gaspillage. Alors, donne-moi d'abord, avant de faire ta petite boule, on va peser. Il y a trop. Hop. Il y a trop encore. 90 grammes, c'est bon, super. Donc maintenant, tu leur montres. Hop, tu la trempes légèrement dans ta farine. Vas-y. Hop, et tu me fais une jolie petite boule que je vais installer sur ma plaque avec une feuille de papier de cuisson. Et après, moi j'ai mis à préchauffer mon four à 210 degrés. Voilà. En attendant de fabriquer nos petits boules. Tac, tac, tac. Et voilà. Tu as une jolie petite boule ronde ou pas? Oui. Attends. Hop. Elle se fait... Elle se fait toute seule, ouais. Hop. Hop. Allez, on installe. Bon, mais nous on va continuer et on se retrouve après. Ça y est, nos petits pains, vous avez vu, sont faits.
Donc entre 80 et 90 grammes. Après c'est vous qui choisissez combien vous voulez qu'il fasse. Moi c'est parce que je veux qu'il fasse ça. Ceux qui nous suivent sur Instagram, je fais des petits pains et je vous les montre. Donc vous voyez à peu près la grosseur. Du coup, moi je les fais de ce style là. Après vous pouvez les faire plus gros, plus petit. C'est à vous qui choisissez. Après il faut les faire à peu près tous de la même taille. Parce que au niveau de la cuisson, il faut que ça soit uniforme partout. Si vous faites des gros pains et des petits pains, du coup ils n'auront pas toutes la même cuisson. C'est pour ça que je vous dis ça. Après vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire des pains 220 grammes, tous, voilà, vous pouvez. Mais voilà, il faut vraiment que ça soit exactement pareil pour pouvoir avoir une bonne cuisson. Donc maintenant de cette étape, on a fait nos petites boules. Vous avez vu, c'est nickel quand même. Elle colle pas, hein. Voilà. On aurait l'impression, mais non. Donc du coup je prends mes petits ciseaux, donc je vais en faire une partie puis Mini Cuisto va me regarder faire, elle va faire. Donc je coupe comme ça et après je coupe comme ça. Du coup ça nous fait un joli petit. Si vous voulez le faire au couteau vous pouvez, moi je le fais au ciseau. Hop, je vais en faire 3, Mini Cuisto elle va en faire aussi. Hop, et ça va très très vite. Tu prends comme ça, tu vas y arriver. C'est pas compliqué. Et voilà. Super Mini Cuisto. Celui-là, il n'a pas le droit. Nickel. Donc vous avez vu, ça prend pas longtemps. Hein. C'est le temps de pause, 1h30 et vous faites autre chose. Nous on a fait autre chose en attendant. Donc voilà, c'est pas énorme. Et vraiment, la pâte a besoin de pétrissage. C'est ça qui est génial, quoi, qui est magique. Donc j'ai préparé après un pot je prends un pot de confiture, je le mets de l'eau dedans, je le mets comme ça sur mon plat, donc je fais toujours une petite place quand je prépare mes petites boules, et du coup je le mets au four. Du coup ça va humidifier la mie quand ça va cuire, donc du coup ça évite que votre mie soit sèche et ça aide à se développer. Donc vous allez voir, ça va être super après. Et les Mini Cuisto, ça va? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai préchauffé du temps que je fasse mes petites boules à 210 degrés. Maintenant, je vais les mettre entre 20 et 25 minutes. Donc, c'est pareil, ça dépend des fours. Vous surveillez et voilà, vous verrez. Après, vous faites attention. Donc, ce que vous faites, un petit conseil, vous tapez, si vous ne savez pas si c'est bien cuit ou pas, vous prenez les fesses du pain et vous tapez derrière. Et du coup, vous verrez si ça sonne creux, c'est que c'est cuit. Si ça sonne pas creux, c'est que ce n'est pas cuit. Voilà. Donc du coup, on se retrouve après la cuisson. À tout à l'heure. Et ça y est, regardez nos jolis petits pains. Ils sont tout beaux, tout cuits. Regardez-moi ça. Alors je fais attention parce que c'est encore chaud. Hein. Je voulais vous montrer. Vous entendez? Entrez. Du coup, c'est cuit. Donc voilà, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça, comment ça gonfle et tout. Ah, c'est tout mou. C'est tout beau, tout beau. Alors, Mini Cuisto, je vais le faire, je te le coupe. Je vais vous montrer de l'intérieur. Écoutez. Ça croustille. Et regardez. Bon, ça sent bon le chocolat. Et regardez à l'intérieur la mie, comment elle est. Là, ça fume encore, hein, on voit la fumée qui sort. Alors, je vais vous le montrer. Regardez la mie, comment elle est. Elle est super cuite. Elle est vraiment bien. Voilà. Et la croûte est là-dessus. Voilà nos super petits pains. Et vous pouvez les faire à n'importe quelle sauce. C'est chaud, hein. Il va se brûler, c'est pas grave. Vous pouvez les faire à n'importe quelle sauce. Aux olives, à l'oignon, au fromage, sucré, salé, enfin, ou nature. Moi j'aime bien, je m'en fais souvent parce que du coup, avec le confinement, on ne peut pas aller à la boulangerie tous les jours. Donc moi je fais mon pain et on en a pour même pas 2 jours. Tellement qu'ils sont gourmands. Donc voilà, mais ça va tellement vite à faire. C'est vraiment, voilà. J'adore. Donc voilà pour cette petite recette qui est vraiment sympa. Nous on a juste, donc la recette si vous voulez le faire nature, on a juste fait, on a juste rajouté le chocolat. Donc quand vous allez voir la recette, vous pouvez le faire. Voilà. Et après si vous voulez rajouter, c'est vous qui faites à votre guise quoi. Voilà pour cette recette. Alors? C'est trop bon. C'est trop bon. J'en goûte un petit bout. Alors, c'est léger en chocolat, nous c'est ce qu'on voulait. Mais c'est nickel. Super bon. Donc, du coup, Mini Cuisto, ça veut dire que...
La vidéo est finie. Ah, on va les quitter déjà. Oui. Donc du coup, abonnez-vous sur... YouTube, Facebook et sur Instagram. On est les petits chefs qui sont ok parce qu'on est complètement ravagés. On vous fait plein de bisous salés et sucrés. Et on vous dit à bientôt. Et restez chez vous.